Est-ce que vous vous souvenez de ce son? Mais surtout du temps que ça mettait pour se connecter. On a fait un sacré bout de chemin depuis. Alors là, j'ai les plus jeunes qui doivent se dire, mais de quoi il nous parle? Alors les amis de la génération Y, Z, je vous parle d'une époque où pour nous, génération X, tout a commencé. J'ai 12 ans, je suis dans le grenier d'un ami, pas très loin d'ici d'ailleurs, et je découvre pour la première fois Internet. Je me rappelle encore ce son qui résonne en moi aujourd'hui. J'ai vraiment ce jour-là eu l'impression qu'on décollait en direction de Mars. J'ai eu l'impression qu'un nouveau monde s'ouvrait à nous. Et je me suis dit qu'un jour, j'en ferai partie. Je suis Alex, cofondateur de Your Event Manager, une start-up composée de super talents qui ont un seul objectif, changer le quotidien de millions de professionnels dans l'industrie événementielle. Et là, vous vous dites, Alex, l'événementiel en ce moment, c'est compliqué, non? Alors, je ne vous cache pas que vous n'êtes pas les seuls à le penser. Mes amis, ma famille, ma mère me posent souvent la même question. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Mais moi, en mars 2020, j'ai comme une réaction chimique qui se passe en moi et qui m'apporte de la sérénité, de la confiance et beaucoup de lucidité. Et à ce moment-là, on se dit une chose. Dans toutes circonstances, il y a des opportunités. Donc, avec mes partenaires, notre équipe, on prend le temps. On prend le temps d'analyser la situation. On prend le temps d'écrire, d'étudier différents scénarios. Et à ce moment-là, j'ai la chance de rencontrer sur ma route Phil Jeudi, qui me dit une chose super importante. Il me dit, Alex, la seule chose que tu peux faire en ce moment, c'est d'occuper le terrain. Et à ce moment-là, j'ai ce son qui résonne en moi, vous savez, ce son de la connexion Internet, qui me dit, fonce. Et au même moment, je ressors du tiroir un dossier, un projet, où l'idée était de créer un laboratoire de l'innovation afin d'inviter les différentes parties prenantes de l'industrie événementielle pour réfléchir ensemble à l'avenir de cette belle industrie, de comment ensemble on peut demain transformer l'industrie événementielle. Pour vous remettre dans le contexte, on est là au mois de mars 2020. C'est l'époque où on est tous confinés, où on découvre tous les joies de ce que j'appelle le all-in-one à la maison. Vous savez, un concept qui vous permet en un même lieu, en fonction de vos moyens, un espace entre 30 et 300 mètres carrés, bien évidemment, en un même lieu, de profiter de vos enfants, de votre épouse, de travailler, de faire vos visios.
Et puis à la fin même, de carrément oublier de vous habiller. Le rêve, hein, quoi. C'est donc dans ce contexte qu'on a lancé nos premiers événements virtuels, qu'on appelait à l'époque des webinars. À ce moment-là, on se rend compte qu'on doit aller encore plus loin. On sent bien qu'il y a une sorte de Zoom ou de team fatigue qui commence à se mettre en place. Il faut aller plus loin dans l'interactivité, il faut aller plus loin dans les échanges de ces formats virtuels. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à développer à la fois une web application et une régie de live streaming que vous expérimentez aujourd'hui. Quelques semaines, quelques mois plus tard, une très bonne nouvelle. On commence à réactiver notre logiciel de facturation. On a nos premiers clients. On est en plein Covid et on relance l'activité événementielle. Alors certes, elle est dans un premier temps en virtuel, mais rapidement, on commence à travailler sur des formats hybrides. On commence à travailler avec les ETI du Grand Est, avec le métier à Paris, avec Planexor, avec la FEVS. Et on se rend compte rapidement que la technologie valorise l'humain. La technologie et nos formats permettent à nos clients de se rencontrer différemment, de partager des idées différemment, d'animer un écosystème, de remobiliser ses équipes, de créer de la valeur. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui 3 experts reconnus dans leur domaine pour échanger aujourd'hui ensemble des enseignements de cette crise, mais aussi de comment aujourd'hui la technologie valorise l'humain. Les plus beaux moments de ma vie, c'est quand j'ai été créatif. Il faut prendre une bonne photographie de ce qui se passe et de se dire, ok, maintenant, il faut que je change, il faut que je devienne la personne que j'ai toujours rêvé de devenir. C'est s'écouter, c'est s'apprécier, c'est se faire confiance. Peu importe votre transformation, c'est à vous de choisir. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller et puis il faut célébrer les petites victoires. Normalement, à la fin de cette classe, vous allez avoir envie de repartir comme en 40 ou alors, enfin, de vous donner les moyens de devenir ce que vous êtes. Je suis Arnaud Collery et aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en live depuis Reims sur ce plateau aujourd'hui hybride avec 3 experts qui vont échanger durant toute cette session qui va durer 45 minutes sur effectivement les enseignements de la crise, mais surtout on va parler technologie et on va parler de l'humain. Avec nous aujourd'hui depuis Reims, Michel Cross de Planetsor, qui va nous parler de la manière dont Planetsor a réussi à créer et animer un écosystème pour lancer un appel à projet dans les énergies renouvelables. Nous irons ensuite à Amsterdam avec Mathieu Vermeulen, expert en marketing et dans la transformation numérique des entreprises, qui va lui nous parler des données et de comment aujourd'hui les données valorisent le travail des hommes et des femmes. Nous irons ensuite à Bordeaux avec Arnaud Collery qui va nous parler principalement de soft skills. Donc bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Bonjour Michel. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde. Bonjour Arnaud, bonjour Mathieu. Je ne sais pas s'ils sont avec nous, mais je crois qu'ils ne sont pas loin.
très heureux de vous avoir tous les trois autour de ce plateau. Et on va commencer avec Arnaud. Tu as commencé, je crois, dans la finance. Ensuite, tu es devenu comédien. Ensuite, tu t'es consacré ensuite à la réalisation d'un film. Tu as été l'un des premiers Français, je crois d'ailleurs aussi, à faire du stand-up aux États-Unis. Et tu as écrit aussi un super bouquin, Mr. Happiness, qu'on fera gagner aujourd'hui avec des dédicaces d'Arnaud. Donc, Arnaud, déjà, bravo pour ce parcours. Et je sais que tu es rentré en France en 2020, je crois, si je ne me trompe pas, pour créer Humanava avec ton épouse. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Merci, vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Merci d'abord, ravi d'être là avec vous tous. Bravo pour cette petite vidéo d'introduction très journalistique avant que tu commences. J'adore, là, en marchant et en expliquant un peu ton parcours avec le bruit derrière. J'ai adoré cette histoire. Effectivement, on est rentré en France fin 2019, mais comme tu as dit, on a commencé à 2020 lorsqu'on s'est installé à Bordeaux, comme ne l'indique pas mon décor derrière. On s'est installé à Bordeaux il y a donc 1 an et demi. On voulait une vie, qualité de vie, optimiser la qualité de vie en France et on a trouvé que c'était un des meilleurs endroits où être. Et effectivement, on a monté Humanava, qui est une plateforme de développement personnel B2B. C'est-à-dire qu'on crée des masterclass. Les masterclass, c'est quoi? C'est très anglo-saxon comme terme. C'est un projet innovant de formation où on favorise la communication intra-vidéo. On filme du mieux possible des pontes dans les domaines des soft skills avec 2-3 caméras, comme une émission de télévision, et on les fait dérouler un storytelling sur leur thématique. Par exemple, le courage, la résilience, la réinvention, le leadership féminin, la diversité et l'inclusion, la prise de parole en public, l'intelligence émotionnelle, le plaisir, l'effort, etc., etc. Donc, c'est ce sur quoi on se concentre. Le website est live depuis 3 mois, simplement. On a beaucoup de presse, beaucoup de conférences et on est très content de faire vivre cette expérience à la France ou en tout cas de participer à l'essor, l'acculturation des soft skills. Le Monde, qui m'avait interviewé il y a 2 ans, juste avant que je revienne en France, était un petit peu dubitatif sur ce genre de choses à faire en France. Et là, ils ont publié un article, pas sur nous, mais sur les soft skills en général, il y a 2 jours, où ils disaient qu'enfin, les soft skills étaient plus importantes que le diplôme pour réussir sa vie ou même pour entrer dans une société. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et merci aussi pour le compliment, pour l'introduction, mais je crois que j'ai un bon coach, donc… Je crois que je connais ton coach, oui. Donc, Arnaud, tu es en ce moment régulièrement invité sur des lives. Tu as animé récemment aussi sur Vivatech une discussion autour de la technologie, le bien-être. Tu es aussi très présent sur Clubhouse. Donc, aujourd'hui, toutes ces discussions, ces échanges que tu as eus récemment, qu'est-ce que tu tires de tout ça et quels sont pour toi les enseignements là aujourd'hui sur les derniers mois? On a vraiment une époque hybride surtout. En fait, hybride, c'est pas que remote work la moitié du temps et la moitié du temps au boulot. En fait, on est hybride surtout. Les gens sont hybrides sur la créativité et la technologie. Ils sont hybrides sur les soft skills et les hard skills. Ils sont hybrides à moitié sur la province, à moitié sur Paris, ou moitié province et reste du monde, ou vice-versa. Et ce que j'en tire, c'est que je vois enfin, nous, ça faisait des années qu'on attendait, ce mélange des 2 genres, la technologie et le bien-être. Effectivement, moi, ça faisait… j'étais un tout petit peu dans le milieu de la tech il y a 20 ans. Je travaillais avec Alex Taylor, qui à l'époque était un journaliste. On travaillait sur un projet de start-up sur les langues. C'était trop tôt. Après 3-6 mois, on a plié bagages. On n'a même pas commencé la boîte. Je me suis retrouvé après en 2012 à gagner plusieurs hackathons à Los Angeles où je vivais à l'époque. Et puis, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans mon domaine qui est, depuis 15 ans, en gros, les développements personnels, le soft skills, le coaching. C'était pas le moment. En 2013, j'étais dans un incubateur de start-up comme entrepreneur une résidence où mon but était d'accompagner des gens sur le storytelling et la communication. C'était pas le moment. Et puis, je me dis, j'attendrai.
J'attendrai le moment où je pense que l'émergence de la technologie et le besoin en soft skills soit tel qu'on doit se lancer. Et bien, ce moment est arrivé avec la crise. Donc moi, je faisais encore beaucoup de conférences autour du monde et je produisais aussi des événements. Tout s'est arrêté, bien sûr. Et là, on s'est dit, bah, écoute, on plonge. On a ce petit projet qui me traînait derrière la tête. Et voilà, on a monté la plateforme il y a 3 mois. On est arrivé dans une époque assez extraordinaire là-dessus. C'est vrai que notamment Vivatech, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc l'un des événements phares en France sur tout ce qui est technologie et innovation. Je vous encourage tous à y aller. Je sais que ça faisait quelques années que j'espérais devenir conférencier sur Vivatech. Puisque j'avais fait toutes les autres conférences, les France Digital, les BPI Génération, mais aussi les conférences internationales de tech où je parlais de bien-être et de quête de sens. Mais là, cette fois-ci, comme j'avais monté une vraie boîte de technologie où on parle de ça, mais à travers la technologie, c'est eux qui m'ont appelé, c'est eux qui ont fait appel à moi. Et donc voilà, on est dans un changement de paradigme total. Hier, j'ai fait une petite intervention sur une école à Bordeaux en master RH. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, ils ne traitaient pas vraiment le côté humain. Ils parlaient vraiment de tout ce qui était gestion, hein, tout ce qui est gestion, obligation d'un DRH. Et il n'y avait pas de cours sur l'humain. Et un peu en catastrophe, ils m'ont appelé, ils me disent, il faut qu'on fasse quelque chose, Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler, une espèce de masterclass live sur 3 heures sur ce qu'il faut savoir en termes de soft skills avant de se lancer dans la vie? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, sinon, ça ne va pas le faire. Et les jeunes, après 3 heures, ils m'ont dit jamais on avait entendu ça, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à 16 ou 18 ans? Donc, quel que soit votre âge, on le sait, quel que soit notre âge, on peut s'améliorer sur ce qu'on appelle les compétences douces. Et on est arrivé dans une ère où, avec des choses comme tu fais, Alex, super bien, ou des choses comme on fait avec Humanava, on peut arriver à rassembler un peu plus de monde encore et à culturer un peu plus de monde sur ce qu'on appelle les compétences douces, qui sont en gros tout ce qui n'est pas sur le CV. Non, mais complètement. C'est vrai que moi, j'aurais même tendance à dire que parfois, il faut éviter de regarder le CV. Il faut déjà regarder la personne. Et on se rend compte que souvent, on fait des belles découvertes. Je prends souvent cette expression, quand on rencontre des bonnes personnes, c'est comme découvrir un diamant, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Arnaud, justement, tu parles beaucoup de bonheur. Tu es connu aussi pour être Mr. Happiness. Et tu parles également beaucoup de bonheur au travail. Donc, si tu avais quelques conseils à donner à des managers pour la rentrée de septembre, dans ce contexte, comment on peut faire aujourd'hui, là, pour à la rentrée, remobiliser ses équipes et puis relancer la machine, si je puis dire? Alors, le problème numéro 1, c'est ça, hein. J'en parle tous les jours à toutes sortes de patrons autour du monde, parce que j'étais hier avec des gens à Londres par visio, tôt ce matin à Paris, il y a une semaine à Dubaï, New York, etc. Et donc, quel que soit le pays, quelle que soit votre industrie, mais quelle que soit la taille de votre société, hein, que ça soit de 10 à 10 000 personnes, il y a des gens qui sont en train de faire appel à moi et qui m'ont dit jamais en gros on aurait fait appel à vous. Je pense à une société je peux pas le dire mais non, une grosse société parapublique qui me dit il faut qu'on change de paradigme. Je pense à un grand groupe dans l'expert comptable qui m'ont dit que les émotions, etc., ils pouvaient faire 100 jusqu'à maintenant, et ils se rendent compte, c'est un groupe qui regroupe une centaine d'officines d'experts comptables, ça y est, ils peuvent plus. Donc le monde entier, même ceux qui étaient le plus loin possible, des groupes purement parapublic, des choses dans l'expert comptable, des choses de consultants hyper techniques. Là, je suis en train d'être avec une société qui a que des ingénieurs, et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire ça. Donc moi, ce que je conseille avant tout, c'est, et je vois c'est bien le problème numéro 1 de toutes ces boîtes, c'est comment faire confiance à distance. Et là, je vais vous répondre une chose qui a l'air basique, mais qui ne l'est pas finalement. Expérimenter. Donnez-leur l'opportunité de leur faire confiance. Ils vont peut-être se gourer, ils vont peut-être pas faire tout ce que vous voulez. C'est pas trop grave. Vous allez pouvoir trouver vos KPI à vous. Et puis, effectivement, on va travailler sur de nouvelles données. On va trouver sur des objectifs qui sont un peu plus liés à la performance et moins au présentiel. Et en ce qui concerne la France, c'est une très, très bonne chose. Puisque contrairement aux pays du Nord, hein, où il n'y a pas de présentiel, tu as fini ton boulot à 4 heures, tu peux partir au Danemark, au Norvège, en Suisse,
pardon, pas franchement en Suisse, mais en Norvège, au Danemark, en Suède, en Hollande. Et en France, on était quand même vachement habitué à ce truc de présentiel. Donc, faire confiance. Et faire confiance, c'est-à-dire de les tester. Et si vous rendez les résultats que vous voulez, mais tant mieux. Tant mieux. Et alors qu'ils restent en pyjama 3 jours par semaine, tant mieux. Et qu'ils se mettent à bosser à 11 heures du matin s'ils ont fait leur boulot. C'est la première chose, leur faire confiance. Et là, il n'y a aucun autre moyen que d'expérimenter, de leur donner des objectifs et voir avec eux comment ils reviennent. Deux, quand même, parce que l'humain, c'est se rencontrer et se voir, c'est extrêmement important. Donc, il faut quand même se voir, je pense, le plus, je m'entends, le plus souvent possible, c'est-à-dire au minimum une fois par mois, en équipe, si possible. Se voir en vrai. Parce que voilà, on ne remplacera jamais, et on l'a tellement dit, tout ce qui se dit autour de la machine à café ou qu'on a fini sa cigarette dehors pendant le break du board meeting ou je ne sais trop quoi. On a besoin de se voir. Et donc, il faut réunir autant que possible. Mais laisser la porte à ce côté hybride. Ceux qui veulent être hybrides, eh bien, ils travaillent 2-3 jours par semaine chez eux. C'est comme ça. Tout le monde va y aller, quel que soit le pays. Et je dirais aussi de se créer une nouvelle charte, parce que la culture d'entreprise change dans toutes les boîtes, puisque la culture d'entreprise, c'est quoi? Beaucoup de gens, surtout de consultants en organisation, en parlent dans quelque chose d'abstrait, de concept. Là, j'ai une boîte en tête qui avait engagé des anciens polytechniciens à Enart, pas que c'est mauvais, mais pour travailler sur la culture d'entreprise, et qui avait planché sur les meilleures cultures d'entreprise dans le monde, et qui s'était fait payer 100 000 euros pour une boîte de 300 personnes pour dire ce que c'est la culture d'entreprise. Alors que la culture d'entreprise, ça vient du bas. Et ça vient de quoi? Ça vient des traditions des gens dans l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on s'organise? La culture, c'est vraiment un mélange, un ensemble de traditions au jour le jour. Donc aujourd'hui, effectivement, elle explose dans toutes les sociétés, puisqu'il y en a qui partent de l'entreprise, il y en a qui sont virés, il y en a qui ont plus la pêche. Nous, on vient de faire une classe sur notre plateforme Humanava sur la prévention du burn-out. On dit que le burn-out, c'est presque 50% de la population qui arrive là, ou qui va y arriver en septembre. 50% de la population. Donc effectivement, tout explose sur la culture. Donc, il y a plus les traditions explosent, il n'y a plus de mur. Et donc, il faut recréer. Et pour ça, recréer, si on peut pas se voir souvent, au moins faire des happy hours souvent virtuellement. Et des happy hours où on ne parle absolument pas d'entreprise. On ne parle pas de business. On ne parle pas des prochains deals. On parle de tout sauf ça. Et donc, si on ne se voit pas, au moins le faire virtuellement. Et va se créer des nouveaux trucs. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont onboardés virtuellement, et surtout de faire une vraie, dans la mesure du possible, une vraie entrée en matière lorsque ces nouvelles personnes rentrent dans l'entreprise. Vraiment les présenter, aider ces personnes à raconter leur histoire, raconter leur storytelling. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont ce qu'elle est? Pas juste, voilà, le nouveau directeur marketing ou la nouvelle analyse financière. Non. Qui il est? Qui elle est? Comment l'intégrer? Parce que si c'est ce qui se serait passé sur les semaines d'entrée de la boîte, encore une fois, autour de la machine de café, etc. Et pour avoir une bonne intégration. Et aujourd'hui, voilà. Donc, je dirais ces 4 points pour, si je peux synthétiser, qui pourront aider, je pense, surtout la rentrée en septembre. Non, mais merci Arnaud. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est, et c'est ce qu'on dit nous à tout le monde chez Your Event Manager quand ils arrivent le premier jour, c'est faites des erreurs. Mais tout de suite. Parce qu'en fait, les erreurs que vous allez faire, ça va vous permettre d'apprendre. Et moi, je trouve que si j'ai un regret sur quand j'avais une vingtaine d'années, la moyenne d'âge des jeunes qui travaillent avec nous aujourd'hui, c'est justement de ne pas avoir fait assez d'erreurs, de ne pas avoir assez osé. Et je trouve ça important parce que quand on est dans cette dynamique, on progresse vite. Et je trouve ça super important. Et je te remercie de l'avoir rappelé. Donc, reste avec nous, Arnaud. On va maintenant échanger pendant quelques minutes avec Michel. Michel Cross de Planet Soar. Exactement, Planet Soar. Donc, Michel, avec Paul, vous avez créé Planet Soar en 2019. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette société? Oui, bien sûr. Alors, Planet Soar, on est une entreprise de l'énergie renouvelable. C'est vraiment notre objectif. Au corps, on est un accélérateur, on va dire, un accélérateur.
on travaille avec des partenaires partout, on va dire, dans le monde, parce qu'on a des partenaires en Afrique, des partenaires en France, des partenaires aux États-Unis, de vraiment travailler ensemble, d'accélérer des déploiements de projets dans notre marché. Alors, notre marché aujourd'hui, c'est l'Europe et l'Afrique. Sur tous les projets énergie renouvelable, solaire thermique, aussi au travail un peu sur le recyclage, parce que c'est important, le recyclage de plastique aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez important. Et comme Arnaud il a partagé tout à l'heure, c'est vraiment dans notre culture aussi à Planète SOR d'essayer d'accélérer des points qui nous tiennent à cœur sur la société aujourd'hui. Et on a aussi quand même une plateforme e-commerce. Et là, on adresse plutôt le marché résidentiel. Et là, on a une plateforme innovante avec un configurateur qui permet des installateurs de créer la projet réel. Et en même temps, d'être proposé avec des produits dans le marché. Et avec cette plateforme aussi, on va intégrer une solution de recyclage des panneaux, parce que aussi, c'est important de distribuer des matériels photovoltaïques, mais c'est important aussi de recycler et de vraiment faire attention à notre écosystème. Voilà, vraiment, Planète SOR, on est un accélérateur, on travaille avec des partenaires d'accélérer la transition énergétique aujourd'hui. Bravo, non mais très et bravo aussi pour ton français, Michel. Tu as appris cette langue très rapidement et c'est jamais facile de venir sur un plateau et de s'exprimer dans une langue étrangère. J'en parle en conséquence de cause. Donc aujourd'hui, je suis sur mon terrain. On parle en français. Donc Michel, avec Paul, en 2021, vous avez un gros projet et vous avez pour objectif de lancer un appel à projet pour transformer l'énergie solaire en chaleur. C'est bien cela? Oui, effectivement. En fait, on a signé un contrat en 2020. L'année assez difficile, pour imaginer, avec Absolicon, de construire une ligne de production de solaire thermique en France. Et pour ça, l'objectif, c'est vraiment de préparer la marché en premier et de proposer un projet pilote, on va dire, un proof of concept. Et ça, c'était assez difficile pour nous parce que c'était important d'accélérer, de vraiment proposer ce projet avant de construire une ligne de production et aussi de mettre la technologie en valeur avec des industries ici en France. Et c'était important pour nous d'introduire cette technologie. Et c'était assez difficile parce que disait comment on va le faire. C'est vraiment un moment difficile, on ne peut pas trop voyager. On ne peut pas trop organiser, on va dire, des événements live, de démontrer, de montrer notre technologie et notre partenaire, et parce que c'est un projet quand même assez important en France. Et c'était important de vraiment bien faire ça. Et donc, pour revenir un petit peu justement en arrière, dans le contexte, on ne va pas revenir dessus, mais dans le contexte qu'on connaît tous, j'imagine que lancer un appel à projet, ça passe par des rendez-vous business, ça passe par des présences sur des salons. Et là, tout ça a été impossible. Donc, comment vous avez fait réellement pour faire avancer ce projet ? Merci à vous, merci à Yo Event Manager, j'ai dit vraiment, parce que pour nous, on a pensé quand même à faire, on va dire, un événement en ligne, mais on a pensé comment on va faire. On a nos partenaires en Suède, on a nos partenaires en Belgique, et aussi au besoin quand même montrer un démo de cette technologie. Et on cherchait quand même quelque chose à emphaser la projet et l'importance. Pas juste un vidéo assez, on va dire, simple. Et on a fait un appel à Yo Event Manager. Je me rappelle ces jours-là, quand Alex elle a fait le démo de qu'est-ce que vous pouvez faire. C'était vraiment impressionnant parce qu'avec le fond vert, en fait, tout c'est possible. On a créé notre univers de Planète SOR en premier. Et après, on a créé vraiment, on a mis en valeur le produit. Et c'est quand même un produit industriel. C'est pas quelque chose de facile. Et je vous posais cette question. Oui, ça va être bien, Alex, on va être à Reims. Je me rappelle, on était en présentiel. Mais comment on va faire avec nos partenaires en Suède, en Belgique
Et tout de suite, je dis non, il n'y a pas de souci, tout c'est possible. On va aussi le ramener dans cet univers et va être en présentiel. Et en plus, on va discuter avec on va dire des clients potentiels dans cet événement. Et aussi pour proposer des live chats, on va dire, pour poser des questions. Ça, c'est des choses que pour nous, c'était important de communiquer avec nos clients pour voir le retour sur cette projet. So, écoute, on a fait l'événement avec vous, c'était très très bien passé. On a téléchargé ici à Reims avec nos partenaires à l'étranger. Et en plus que ça, on a fait quand même un live démo de la technologie en Suède. Et franchement, on est très contente. Notons pas juste pour les événements, parce qu'on a utilisé, on va dire, cette replay. D'envoyer déjà toutes les personnes qui sont dans les events et aussi pour la prospection. Et on l'utilise toujours aujourd'hui parce que là, on a la possibilité en fait de même proposer plus qu'un projet pilote parce qu'on travaille avec l'ADEME, alors il y a beaucoup d'avantages. Et on utilise cet event aujourd'hui parce que ça explique bien, ça montre le démo et aussi ça montre aussi toutes les questions que les gens peuvent poser. Et franchement, pour nous, c'était un très, très bon retour. Et notamment, on le fait encore pour notre nouvel projet. Oui. Non, mais, et aujourd'hui, je crois me souvenir que l'événement, on l'a produit il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, depuis, quels ont été les résultats? Est-ce que vous avez des avancées avec des clients? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sans spécialement citer de nom, hein, mais, oui. Mais... Tout à fait. Nous, on a déjà des candidats pour le projet pilote. Et en plus que ça, on a attiré quand même, on va dire, une curiosité de la région déjà de la Nord-Pas-de-Calais. Et en France, on a créé des partenaires financiers. Et là, ce n'était pas fait avant, c'était cause de cet événement. Et on a des partenaires stratégiques autour de la technologie. On peut imaginer, ça c'est quand même un grand déploiement, besoin des financiers, au besoin des spécialistes aussi qui sont capables de déployer ces projets, voilà, au besoin de tout cet écosystème autour. Et on a développé ça. Et en plus, on a déjà, on va dire, presque signé le projet pilote. Et on propose un deuxième avec la même vidéo. Très bien, écoute, merci pour ce témoignage, Michel. Et puis, au nom de toute l'équipe de Your Event Manager, on vous remercie, toi et Paul, pour la confiance que vous nous avez accordée. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de passer à notre prochain invité, je voulais juste aussi remercier Thomas, qui est à ma gauche. Thomas est un jeune artiste qui va, à la fin de cet événement, nous commenter lui-même ses dessins. Il a l'air très inspiré aujourd'hui. Et on reviendra avec Thomas un petit peu plus tard. Donc, direction maintenant Amsterdam, avec Mathieu Vermeulen. Mathieu, est-ce que tu es avec nous? J'espère bien, oui. Bonjour. Bonjour Mathieu. Voilà. Comment vas-tu? Ça va très bien, j'ai amené mon léopard, voilà. Je suis évidemment à la maison. Depuis 18 mois, je travaille de la maison, donc bon, comme tout le monde. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. On attend ta visite à Reims avec impatience. Oui, ça aurait été possible ce week-end en fait, parce que je pars à Paris cet après-midi. Mais bon, okay. Je reste à Paris, voilà, il y a une série de choses que je dois faire là-bas. Très bien. Rentre à Amsterdam lundi déjà. Ok. Voilà. Très très bien. Écoute, merci Mathieu. Donc juste pour parler un petit peu de toi assez rapidement, moi je te connais comme un expert en stratégie marketing, mais aussi tu es aussi spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Tu as mis tout ce savoir au service d'entreprises telles que DHL, mais aussi le groupe Hilton. Et tu nous as fait aussi le plaisir récemment de rejoindre l'aventure Your Event Manager. On est très content de t'avoir avec nous.
Donc aujourd'hui, depuis ces 18 mois, alors je crois qu'en plus toi tu as commencé l'histoire du Covid à Singapour, vous êtes revenu en Europe. Donc depuis donc 18 mois, pour toi, dans le marketing, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les enseignements pour toi de cette situation? Bon, déjà, merci pour cette opportunité d'en parler. Et, oui, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi sur le projet, la V2 et la surprise qu'on aura en septembre. Exactement. Bon, j'en parle, je donne pas plus de détails que ça, mais voilà, on a donc nous, oui, enfin, on a eu donc un expériment mondial qui s'appelle Covid. Je me rappelle encore qu'en janvier, février l'année dernière, que ouais, les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Et tout à coup, au début mars, je me suis trouvé à la maison, travailler de la maison, comme pas mal d'autres gens dans le monde. Et je pense une leçon qu'on a tous appris, c'est que c'est possible en fait. C'est maintenant dire ah oui, c'est facile à dire, mais au début, c'était pas si simple que ça. C'était tout à coup l'idée de ne plus aller au bureau, de ne plus voir les gens en live, mais comment s'organiser. Et rapidement, on a appris de s'adapter en fait. Et ça, je pense, c'est l'être humain innovateur, résistant. Enfin voilà, on est capable de changer quand même. C'est un peu brusque le changement, mais ça a été fait. Et je pense avec ça, on a aussi rapidement appris que on peut travailler différemment, être productif et à la fois, peut-être pas pour tout le monde, mais pas mal de gens, ils se sont trouvés en fait plus heureux ou happy, hein, travailler à la maison, de ne pas faire les allers-retours, de se trouver dans les bouchons là pendant 1 heure pour juste arriver au bureau. Du temps perdu, là maintenant, on a s'occuper de la famille, s'occuper des amis dans les quartiers. Donc voilà, c'est je pense, une des premières leçons, c'est c'est possible de travailler de la maison, d'être productif et d'être heureux. Ça, c'est une des premières choses. Et évidemment, ça a boosté énormément aussi tout ce qui est digital. Tout ce qui est e-commerce, ça a fait un vrai boom. Et à la fois, ça a donc forcé pas mal d'entreprises de se transformer encore plus vite. Et ça, bon, dans mon métier, c'est évidemment un avantage parce que spécialisé dans la transformation, je suis sollicité pas mal par des gens et des entreprises qui cherchent de se transformer encore plus vite et plus rapidement. Donc, ça aussi, ça montre qu'une transformation, c'est peut-être douloureux, mais c'est possible. Et c'est grâce au Covid, entre guillemets, qu'on a vécu ça et on voit les résultats. La digitalisation de business est bien. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que tu parles d'accélération. Moi, je me souviens quand on était en mars 2020, on s'est dit tout de suite que voilà, on a senti justement cette vague qui arrivait. Et en même temps, on s'est dit de toute façon, c'est aujourd'hui le moment d'accélérer notre programme R&D, donc de recherche et de développement. Donc en parallèle, c'est vrai qu'on a expérimenté tous ces nouveaux usages d'événements virtuels et hybrides. Et aussi en parallèle, effectivement, on a accéléré notre projet initial. Et c'est justement la surprise sur laquelle on travaille avec Mathieu, Loïc et toute l'équipe de dev qu'on vous présentera au mois de septembre. Et je pense que là, effectivement, on a bien accéléré. On a un super produit à vous présenter et on en reparlera à la rentrée. Donc là, Mathieu, aujourd'hui, on est autour d'une table ronde hybride. Michel est avec moi à Reims, tu es à Amsterdam, Arnaud est à Bordeaux. San Francisco, Bordeaux. Voilà. On a fait nos premiers événements, je me rappelle, avec Issa qui était au Canada. On avait Phil qui était aux États-Unis. D'ailleurs, Phil, je te salue à nouveau parce que c'est toi aussi qui m'as, je dirais, présenté Arnaud. Donc merci encore pour tous tes conseils. Donc, mais pour revenir voilà, à ce qu'on fait là aujourd'hui, Mathieu, en termes de marketing, pour toi, quels sont aujourd'hui
et là je parle de après le Covid, hein. Quels sont les avantages aujourd'hui de proposer ces formats hybrides pour une entreprise? Mais déjà, c'est le fait que, comme dans cette réunion ici, la table ronde, on peut faire en sorte que l'événement est accessible pour les gens partout. Ils ne peuvent pas se déplacer, donc ce n'est pas nécessaire d'être sur place pour en profiter. Et on voit ça, par exemple, aussi parmi les universités qui, tout à coup, sont capables de distribuer leur programme à un niveau international. Donc, c'est accessible. Donc, c'est un développement qui permet les événements de se présenter à l'échelle. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Évidemment, donc aussi que pour des speakers comme nous, ça nous permet de nous présenter, oui, comme Arnaud a expliqué, aux États-Unis, en Asie, peu importe. Et maintenant, après un an, tout le monde a en fait plus de problème avec cette présentation. Ça se passe très bien. Enfin, c'est pas beaucoup plus différent que d'être présent et d'être physiquement sur une scène et de présenter. Et finalement, ça nous permet aussi de collectionner des données, des data. Et par exemple, moi, je trouve ça bizarrement très, très confortable, le fait que là, je vois les noms des gens sur mon écran. Donc, je sais que Arnaud, son nom de famille est Collery. Voilà. Et ça, en live, c'est beaucoup plus difficile parce que dans un groupe de personnes, si tout le monde ne porte pas un badge, c'est difficile à mémoriser tous les noms, toutes les personnes. Et là, je trouve sur une visioconférence, c'est beaucoup plus simple de rappeler des gens, d'après les contacter, rester en contact. Voilà. Donc, je trouve ça, c'est un exemple de collectionner des données. Voilà. Non, mais tu as raison de parler des données puisque nous, sur tous les événements qu'on a organisés, on essaye d'interagir avec les personnes en présentiel et à distance. Et en fait, on centralise tout cela autour de notre application que vous utilisez aujourd'hui. Et cette application est directement connectée à notre CRM, ce qui fait que lundi, mardi, Julien, quand il va se connecter, il saura qui a participé, quelles ont été les réponses de telle ou telle personne, est-ce que tel ou tel client a une problématique aujourd'hui, je dirais majeure, et donc nous, ça nous permet derrière, en fait, effectivement, de revenir vers eux avec un sujet, voilà, qui est important pour eux. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, j'explique souvent que quand on était avant sur des salons, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens et le contact humain est évidemment important et c'est même peut-être le plus important de se voir en réel, effectivement. Mais à la sortie d'un salon, on repart avec des brochures. Alors si on est à l'étranger, les brochures, on les laisse dans la chambre d'hôtel parce qu'on ne peut pas les ramener à la maison. Et les cartes de visite, elles finissent sur le bureau et 6 mois plus tard, parfois, elles sont toujours là et on n'a pas eu le temps de les traiter. Alors que là, en fait, tout est connecté. Et là, en fait, les données sont déjà dans notre CRM et je pense que Julien peut même déjà voir qui est-ce qui est connecté, etc., etc. Et je trouve ça, moi, je dirais une vraie avancée parce que là, les données sont dans le marbre et je trouve ça intéressant en termes de développement business et pour créer des liens avec ses clients. Donc, écoutez, alors déjà, merci à tous les trois pour la qualité de cet échange. Je ne sais pas si Michel ou Arnaud, vous avez des choses à rajouter ou vous voulez commenter l'un et l'autre ce qu'ont pu dire Michel et Mathieu. Arnaud, je te laisse la parole si tu veux. Que l'humain gagne. Enfin, je crois que tu es en train de démontrer là exactement ce que venait de dire aussi Mathieu, là, ce rassemblement de technologies où, comme il dit, là, on peut se souvenir plus facilement de quelqu'un peut-être avec de la visio. Donc là, tu es en train de démontrer quelque chose qui se passe et j'adore le fait que tu mettes une caméra sur ce jeune dessinateur. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il fait. Voilà, on a l'impression d'être dans une émission de télé un peu live. C'est vraiment c'est du format télé et j'aime bien cet univers. Donc, tu es en train de prouver que c'est supradynamique ce qu'on fait. Non, mais merci à vous surtout. Alors, juste pour ceux qui sont avec nous à
à distance ou même des personnes en présentiel avec nous à Reims, si vous voulez continuer la conversation, avoir une discussion de 5 ou 10 minutes avec Arnaud, Michel ou Mathieu, vous pouvez aller dans l'application. Donc il y a sur la homepage, enfin la page d'accueil, pardon, un bouton prendre rendez-vous avec nos intervenants. Vous cliquez sur ce bouton, ensuite vous avez la liste des intervenants. Vous cliquez sur l'intervenant avec lequel vous voulez discuter et vous pouvez prendre immédiatement un rendez-vous. Et ensuite, les intervenants accepteront l'invitation et vous pourrez vous retrouver sur une visio. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que pour essayer l'expérience, vous verrez, c'est vraiment sympa. Et c'est ça aussi, à travers cette application qui est intéressant, c'est qu'il y a les lives, mais après, c'est aussi important parfois de se connecter, de parler business, pourquoi pas aussi, en one-to-one. Et c'est dans ce sens qu'on a développé cette app. Et donc, n'hésitez pas à tester maintenant. N'hésitez pas aussi également à ajouter des petits commentaires en bas de l'écran. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback des personnes qui participent à nos événements. Vous pouvez mettre aussi des petites étoiles si vous avez aimé ou pas du tout, à vous de voir. Hein. Et donc ensuite, on va se retrouver dans une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, vous pouvez prendre des rendez-vous avec Arnaud, Michel et Mathieu et moi-même. Vous pouvez également visiter l'espace exposant. Il y a sur l'application un espace expo donc qui est en bas de l'écran. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir découvrir plus en détail nos partenaires d'aujourd'hui, donc Humanava et Planète Sort. Et il y a également un petit peu quelques infos sur évidemment Your Event Manager et aussi une nouvelle marque qui va voir bientôt le jour. Vous verrez si vous vous rendez sur cet espace. Ça sera la surprise. Alors, on commence à faire du teasing pour la rentrée. Donc voilà, donc on se retrouve dans 30 minutes pour un workshop sur la manière d'animer son écosystème à la rentrée. Et j'insiste sur le fait que vous devez vraiment y participer parce que là, il y a toute l'équipe de Your Event Manager avec qui on a travaillé très dur depuis 18 mois qui vont faire un retour d'expérience qui est vraiment super intéressant. Donc rendez-vous en live dans 30 minutes. Et en attendant, voilà, bon meeting et bon networking. Merci. De retour sur notre studio ici à Reims. Donc tout d'abord, j'espère que cette session de networking a été intéressante pour tout le monde et que vous avez aussi également apprécié la première partie de cet événement hybride. On va continuer à parler d'engagement, de la manière de mobiliser son écosystème, ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs. Et donc, on va partager avec vous quelques études de cas. On est actuellement au mois de juillet et il est toujours compliqué de savoir où on sera en septembre. Enfin, surtout de connaître le contexte dans lequel on sera au mois de septembre. 4e vague ou pas, restrictions sur nos déplacements, qui peut savoir? En tous les cas, pas moi. Parce que chez Your Event Manager, on pense que diriger, c'est anticiper. On a créé une solution agile qui nous permet de pivoter le format de vos événements en fonction de l'évolution sanitaire. Donc concrètement, c'est de pouvoir passer et pivoter le format de votre événement qui peut être dans un premier temps en présentiel à un format hybride ou virtuel. Donc pour parler de ces sujets et parler de cette expérience ou ce concept qu'on a créé et développé chez Your Event Manager, j'ai autour de cette table Sophie, Noémie et Julien avec qui on va parler de ces cas concrets, ces études de cas. Et on va tout de suite commencer avec Julien qui va nous parler d'un projet, d'un client avec lequel on a travaillé à la fois sur un projet en virtuel et ensuite un projet
en présentiel. Donc Julien, est-ce que tu peux nous reparler du contexte de cet événement et de ce qui s'y passait avec la FEVS? Bien sûr, donc la FEVS, c'est la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. Donc on a tout d'abord organisé un événement virtuel donc, qui était une conférence de presse au mois de février dernier, qui, au vu de la situation sanitaire, était prévue sous format virtuel. Et donc par la suite, ils nous ont mandaté une seconde fois pour organiser une assemblée générale qui avait lieu tous les ans au mois de juin. Et il s'est avéré que quelques semaines donc, auparavant, Emmanuel Macron a fait une annonce pour préciser que les événements en présentiel allaient pouvoir reprendre à partir du 9 juin. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 9 juin était la date prévue de cette assemblée générale. Donc on a pu pivoter le format donc, de l'événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pivoté le format à l'inverse de ce qu'on avait pour habitude de faire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un événement qui était prévu donc, en virtuel en un format présentiel semi-hybride, puisqu'on avait des participants qui étaient connectés en Chine et aux États-Unis notamment. Donc ça a permis donc, de toucher différentes populations, notamment grâce à ce format. D'accord, donc là vraiment c'est vraiment intéressant comme cas parce qu'en fait on s'attendait à faire un pivot d'un événement en présentiel et passer en hybride ou en virtuel, et là c'est en fait totalement l'inverse qui s'est passé. Comme quoi aujourd'hui il faut vraiment être préparé à tout et justement de pouvoir anticiper, pivoter. Et donc là, en fait, en combien de temps on a fait ce pivot? Je me rappelle plus, moi. En 2 ou 3 semaines à peine. Donc vraiment, dès qu'on a eu l'annonce, on a pu basculer le format de l'événement assez rapidement. D'accord. Ouais. Et donc là, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est pourquoi conserver justement cette partie virtuelle? Alors du coup, la FEVS a décidé de conserver cette partie virtuelle pour 2 raisons. Donc la première, c'est comme je vous ai dit auparavant, c'est qu'on avait des personnes qui devaient se connecter via des pays étrangers, notamment la Chine et les États-Unis. Donc pour permettre à ces personnes de participer à l'événement, il fallait qu'on préserve ce format. Et la deuxième, c'est que via ce format virtuel, donc on a pu enregistrer l'événement et donc avoir accès à un replay qui est toujours disponible aujourd'hui, et qui permet donc de faire vivre l'événement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le jour J. Donc c'est vraiment très intéressant, ça permet à la FEVS d'avoir des retours plusieurs semaines après l'événement, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne peuvent pas se connecter le jour J, et ça permet donc d'avoir un événement qui dure dans le temps, et donc du coup d'avoir un maximum de retours positifs. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi ça me ramène à mars-avril 2020, où au début, il y avait une sorte de conflit, en fait, où il y avait pas mal de personnes qui opposaient le présentiel et le virtuel en disant « mais le virtuel ne va pas tuer le présentiel ». Non, en fait, c'est plutôt la technologie qui est au service des événements présentiels, qui permettent au final, et là tu viens de nous l'expliquer, de toucher un maximum de personnes, parce que l'événement continue à vivre après. Et puis en même temps, effectivement, ce qui est génial, et nous on le voit aujourd'hui, on a des intervenants qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas se déplacer, être avec nous aujourd'hui à Reims. Et donc voilà, avec un lien Zoom, ils peuvent se connecter directement à notre plateau. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment en soi quelque part une vraie révolution. Donc merci Julien pour ce témoignage. On va maintenant parler d'un autre projet où là c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on a un client qui lui est convaincu qu'il va pouvoir organiser son événement, et on était de tout cœur avec lui, effectivement, hein, on le souhaitait tous. Et il se trouve qu'à un moment donné, voilà, on les a rencontrés, on leur a parlé de ce qu'on faisait, on aura parlé de notre web application et de notre studio, notre régie pardon, de live streaming. Et donc là, Sophie, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte de cet événement et nous dire exactement ce qui s'est passé? Oui, alors du coup c'était avec l'ADT, donc l'Agence de développement touristique de la Marne. Donc elle organise un salon tous les 2 ans, donc, qui s'appelle Destination Marne, qui permet aux professionnels du tourisme de la Marne de rencontrer des agences touristiques un peu partout en France ou même en Europe. Et donc cet événement s'organise beaucoup à l'avance, puisqu'il a lieu tous les 2 ans. Donc ils avaient prévu de le faire en présentiel. Donc tout était prévu, la salle était louée pour faire du présentiel. Cependant, à cause de la situation du Covid et tout ça, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le faire en présentiel, donc ils nous ont assez rapidement intégrés dans l'organisation de leur événement pour permettre de pivoter si
le besoin s'en faisait ressentir. Et ce fut le cas, on a été obligé de pivoter l'événement et de passer sur une application pour lui permettre de toujours avoir lieu. D'accord, super. Et donc là, Sophie, là, tu nous as parlé d'une application. Donc, bon, à la rigueur, tout le monde aujourd'hui utilise cette application. On est tous en train de l'utiliser aujourd'hui. Mais pour ce projet-là en question, pour cet événement, qu'est-ce qui s'est passé à travers cette application? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Oui, alors du coup, l'avantage de cette application, c'est qu'elle est totalement modulable, donc on peut la personnaliser en fonction de n'importe quel événement. Et donc pour l'événement de l'ADT, on avait d'abord mis en place, comme vous avez pu voir avec le live talk, du coup un live avec des personnes qui échangeaient entre elles. Ensuite, on a eu des sessions networking comme vous venez de faire précédemment, donc où les agences pouvaient rencontrer les professionnels du tourisme en one-to-one pendant 15 minutes. Et ensuite, il y avait des activités qui étaient proposées en virtuel, comme vous pouvez connaître les team building virtuels, donc un cours de cuisine, une visite de cave virtuelle, ce qui a permis de rendre l'événement un peu plus ludique malgré le fait que ce soit en virtuel. D'accord. Donc là, au final, pour la destination, effectivement, les agences de voyage n'étaient pas dans la Marne pour, comme ils ont l'habitude de le faire, et d'organiser des éduc tours, donc pour découvrir la destination, mais grâce à cette application, à ce dispositif live, l'ADT a pu, je dirais, présenter, promouvoir la destination autrement. Oui, c'est ça. Ça leur a permis de promouvoir la destination malgré le coronavirus et d'être prêts pour la relance. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé il y a concrètement pendant le live, pendant cette présentation de la destination il y avait quoi, un virtual tour ou ça se passait comment? Alors en fait, on avait mis en place un dispositif avec un fond vert et donc on avait deux intervenants, donc Isabelle et Sylvie, qui passaient à tour de rôle présenter les villes les plus connues du coup de la Marne en expliquant ce qui était intéressant d'aller visiter dans ces villes et voilà, en présentant du coup les différentes activités possibles dans la Marne. D'accord, génial, génial. Et donc, et en même temps, entre chaque session, les agences de voyage pouvaient organiser des rendez-vous business avec les hôtels, les restaurateurs, enfin les prestataires touristiques de la région, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et on a eu beaucoup de retours positifs des agences comme des professionnels du tourisme et beaucoup de coordonnées qui ont été échangées. Donc, il y aura sûrement beaucoup de collaborations futures. Très bien, très très bien. Et pour amener aussi un peu davantage de compléments d'information sur ce projet, c'est qu'on a aussi été contacté suite à cet événement par d'autres destinations qui, eux, ne se sont pas spécialement projetés dans cette phase ou cette période du Covid, mais qui se sont dit que demain, même sans Covid, ça pourrait être un format intéressant pour justement qualifier de nouvelles agences ou de nouveaux clients. Donc, encore une fois, intéressant, ça prouve que voilà, il s'est passé plein de choses pendant cette période où l'industrie du tourisme et de l'événementiel était quasiment à l'arrêt et je trouve ça, moi je trouve ça génial. Je crois me rappeler aussi que ce projet de l'ADT, c'est un moment aussi où on s'est pas interrogé, puisque là on n'était plus dans l'interrogation, mais qu'on a commencé à mettre en place un processus d'onboarding. Donc je crois que Noémie a des choses à partager avec vous concernant ce process d'onboarding. Donc qu'est-ce que c'est et pourquoi en fait on s'est mis à onboarder les participants avant l'événement? Donc alors oui, tout à fait, on a mis en place donc un processus d'onboarding. Donc en fait, ça consiste à préparer tous nos utilisateurs avant chaque événement, donc en amont de l'événement. Ça leur permet en fait de se familiariser tout simplement avec les outils qu'on leur propose, donc par exemple notre web application. Et ça permet aussi de mettre à disposition toutes nos équipes pour régler tout ce qui est problèmes techniques ou informatiques ou même des problèmes liés à Internet pour chaque participant. Donc en fait, on s'est rendu compte que le fait de proposer ce processus d'onboarding, ça permettait à chaque événement d'avoir un taux de participation qui était beaucoup plus important et aussi avoir un taux d'engagement parce que les utilisateurs avaient une meilleure expérience, ils étaient beaucoup plus présents sur chaque événement, mieux préparés. Et par la suite, post-événement, ça leur permettait aussi donc nous permettait d'avoir un taux de satisfaction qui était beaucoup plus important, donc c'était que du positif. Donc en résumé, une bonne préparation, un engagement, une implication de toutes les parties prenantes, notamment les invités
avant l'événement permet d'avoir un meilleur taux de participation, un meilleur engagement, plus d'interactivité et un taux de satisfaction qui était, on était passé, je crois, à un moment, on était à 60%, on est passé à 95%, je crois, hein, sur les derniers événements. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment la différence. C'est vrai que c'est du travail, mais c'est nécessaire et c'est vrai qu'on essaie à chaque fois de le mettre en place sur tous les projets aujourd'hui que l'on travaille, sur lesquels on travaille. Pardon. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cet événement. Encore une fois, un grand merci à nos intervenants, un merci à toute l'équipe de Your Event Manager là, pour les témoignages que vous venez de nous apporter et tout ce que vous venez de partager avec nous. On arrive à la fin, donc je vais demander à toutes les personnes qui ont participé à cet événement de nous rejoindre sur scène pour un final. Alors le temps que tout le monde nous rejoigne sur le plateau, moi j'aimerais laisser une dernière fois la parole à l'équipe de Your Event Manager, enfin une partie de l'équipe, et laisser la parole à Sophie qui va nous quitter aujourd'hui, mais qu'on reverra peut-être, et je l'espère, dès 2022. Donc Sophie, tu as passé 6 mois avec nous. Si tu avais quelque chose à retenir de ces 6 mois, tu aurais envie de nous dire quoi ? Du coup, j'étais très contente de faire mon stage dans une start-up. C'était un rythme peut-être un peu plus soutenu que mes autres camarades qui font d'autres stages. Mais j'ai appris énormément. L'équipe était super sympa. On est tous jeunes, donc on s'entend tous plutôt bien. Et voilà, je retiens que du positif. J'ai appris plein de choses et je suis un peu triste quand même de vous quitter, mais je reviendrai peut-être. Très bien. Écoute, merci Sophie. Noémie, tu nous as rejoint pour analyser les données. Je revois encore ta vidéo dans cette période de recrutement où tu nous disais très fièrement que tu voulais faire de la comptabilité. Non, pas de la comptabilité. Du contrôle de gestion. Voilà, oui, voilà. Je me rappelle cette petite voix au début un peu timide qui s'est rapidement affirmée au sein de l'équipe. Donc voilà, ça fait 3 mois que tu es avec nous. En résumé, qu'est-ce que tu aurais à nous dire aujourd'hui ? Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je m'épanouis tous les jours au travail. J'adore tout ce que je fais. Je trouve qu'on est vraiment une super équipe. Et même si je suis un peu triste qu'aujourd'hui, Sophie, elle nous quitte. Mais bon, c'est pas... Et du coup, oui, vraiment, je suis contente et j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. Merci, Noémie. Julien, nous, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans. Il y avait un programme dans la région du Grand Est qui permettait à des jeunes comme toi et aussi comme Loïc qui va arriver sur scène alors c'est pas de se réinsérer, mais c'est de se former aux nouveaux usages numériques. Donc on avait commencé par une alternance. Depuis, tu fais partie de l'équipe, des jeunes qu'on a, enfin jeunes un peu plus âgés que tes collègues à côté, mais qui ont intégré en full-time l'équipe. Tu es au contact de tous nos clients sur cette partie d'événements virtuels et hybrides. Comment tu sens aujourd'hui justement les entreprises, les échanges que tu as avec tous ces clients aujourd'hui ? Tu sens que les entreprises sont prêtes à s'adapter à ces formats ou qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet ? Alors du coup, c'est vrai qu'on est sur cette problématique de l'événementiel virtuel depuis plusieurs mois déjà. Et c'est vrai qu'au début de la crise, c'était assez compliqué. On avait des échanges qui parfois ne menaient pas à grand-chose parce que les entreprises restaient frileuses. Et c'est vrai que c'était toujours difficile de se projeter. Même nous, on ne savait pas vraiment vers quoi se diriger. Mais aujourd'hui, on rentre un petit peu dans une nouvelle phase où on a tous envie de reprendre les événements, où on commence un petit peu à comprendre que le virtuel a sa place intégrante dans le milieu de l'événementiel. Et donc du coup, des échanges là qu'on a notamment sur nos projets futurs, ça présage de bonnes choses et on espère travailler avec pas mal de clients qui sont prêts à changer et à suivre ce mouvement avec nous. Très bien. Écoute, alors je vais demander à Angelina
à Loïc, à Rita de nous rejoindre également. En attendant qu'ils nous rejoignent, on va faire aussi un petit focus sur le super travail que Thomas Palassin nous avait fait. Donc Thomas aussi, tu vas nous rejoindre pour commenter tes dessins, parce que franchement, ils sont magnifiques. Bravo. Donc là, je vais essayer de vous montrer le premier. Donc celui-ci, Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire sur ce dessin? Tu as un micro juste à côté de toi. Alors, c'est pour critiquer l'actualité, je pense. Non, c'est plus pour faire le lien entre les théories qu'on peut voir sur le virus et la 5G. Et pour votre métier, je pense que c'est important d'avoir du télétravail partout grâce à un magnifique vaccin qu'on peut se faire injecter. Non, mais voilà, j'ai voulu faire ça. Parce que c'est tout, ça regroupe l'actualité, voilà, au service de l'humain. Voilà, c'est tout. Très bien. Je ne suis pas allé plus loin, en tout cas. Non, mais très bien. Bon, on va éviter de prendre parti, effectivement, sur le vaccin, mais tu as bien compris le thème. Et le deuxième, alors je crois que celui-ci, si on peut le montrer à l'écran, c'est plus un dessin pour Arnaud, si j'ai bien compris. Oui, c'est quand Arnaud, justement, quand a parlé du télétravail qui était plus facile, en tout cas, oui, à un moment il a parlé justement qu'on pouvait le faire en pyjama et j'ai sauté sur l'occasion de faire en sorte de faciliter le boulot parce que les rencontres c'est bien mais sans froc c'est mieux quand même des fois, plus à l'aise. Voilà, c'est bien, tu commences à te lâcher là, je sens. Non mais c'est voilà, donc je me suis dit voilà, c'est l'innovation quoi, c'est si ça c'est pas la classe quoi. Ouais. Non, très bien, celui-ci franchement je l'adore et je pense que Arnaud va aussi l'adorer, donc merci Thomas. Je vais te laisser terminer peut-être ton dernier dessin parce que je vois que là tu es encore en pleine inspiration. Donc Rita, Angelina, rejoignez-nous. Loïc, je sais pas. Ah si, Loïc il est là. Je vois. Donc merci vraiment beaucoup et du fond du cœur à tout le monde. Moi ça me rappelle les premiers événements en mars, je ne sais pas si tu te rappelles Loïc, qu'on a créé, les premiers webinars, après on a fait du live, en juillet dernier on était là aussi avec Phil Jeudi. Ça a été parfois compliqué, surtout techniquement. Je ne sais pas si on peut donner un micro à Loïc. Et qui, oui, techniquement, c'est vrai que c'était compliqué, mais aujourd'hui, on a une bonne équipe. On a aujourd'hui là Hugo notamment qui est avec nous et qui, voilà, maîtrise parfaitement les règles et l'art du live streaming. Donc, merci vraiment à toi, Hugo. Donc, je sais pas, Loïc, si tu as un souvenir là depuis ces 18 derniers mois, qu'est-ce qui t'a marqué réellement ? La finalité, quand ça se passe bien et quand on a fini. On peut fumer une clope après. Non, mais alors, Loïc, c'est quelqu'un qui a un talent de dingue et qui est très important pour nous. Il est l'un des piliers de Your Event Manager. Il a toujours la bonne petite phrase, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas besoin de parler pendant des heures, mais c'est toujours très juste. Donc merci. Merci Loïc pour tout ce que tu fais pour le groupe aussi, parce que je sais que tu es toujours là pour soutenir les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe. Donc vraiment un grand merci. Et je crois qu'on peut même applaudir Loïc, parce que sans lui, on ne serait pas là. Merci. Merci beaucoup. Alors ensuite, on a quelqu'un qui est arrivé cette semaine, c'est Rita. Donc Rita, ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Très bien. Rita, on est très content de t'accueillir parmi l'équipe de Your Event Manager. Tu viens du Liban, tu es prof de français, je crois, à la base. Oui, spécialisé dans le marketing. Tu as travaillé dans des startups au Liban aussi, je crois. Oui. Voilà. Donc, écoute, bienvenue dans l'équipe. Et puis, je suis sûr qu'on va faire des choses formidables à la rentrée, parce que je vous donne tous et toutes rendez-vous dès le mois de septembre. On a un super produit à vous présenter. C'est le fruit de 2 ans de travail et de
12 mois acharnés avec Loïc, Mathieu, que vous avez vu tout à l'heure. Et je pense que vous allez adorer. Enfin, on l'espère, en tous les cas. Angelina, merci aussi pour tout ce que tu apportes à l'équipe. J'espère que ce que tu as vu aujourd'hui et tout ce que tu as fait à travers cet événement t'ont plu. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. C'est le moment. Je remercie toute l'équipe aussi pour mon intégration. Et puis, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Michel, Paul, vous pouvez nous rejoindre. Merci d'être venus de Lille pour participer à cet événement. On a un petit peu de travail en plus cet après-midi parce qu'on doit préparer la suite. Donc, on est très heureux de continuer à travailler avec Planète Sort parce que c'est à la fois un super projet. Très heureux d'avoir aussi pu échanger avec toi Michel, mais aussi hier soir Paul, sur l'importance de l'humain, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de techno, mais la techno elle existe depuis 20 ans. Enfin moi quand j'avais votre âge, tout ce qu'on utilise aujourd'hui existait déjà. C'est vraiment l'humain, comme le disait Mathieu tout à l'heure, qui de par sa créativité, son envie de faire bouger les choses, change la donne. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je préfère mettre en avant l'humain que la techno, parce que sans vous, sans l'équipe qu'on a aujourd'hui, on ne serait pas grand-chose. Donc merci et merci pour votre fidélité, Paul et Michel. Beaucoup. Michel, je te laisse un petit mot si tu veux. Moi, j'aimerais dire merci à tout le monde et parce qu'en fait, Yo Event Management, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'équipe derrière. On voit à chaque fois qu'on a fait l'événement, il y avait tout le monde partout, des mois avant les organisations. Sophie qui part, tous les rendez-vous et tout. Merci à tout le monde et à Alex pour gérer ça et pour construire cette belle équipe. Et je suis sûre que ça va grandir. Vous faites un très très bon job et continuez comme ça. Écoute, merci. Merci Michel. Si vous êtes encore sur l'application, n'hésitez pas à participer au quiz. Il y a le livre dédicacé d'Arnaud Collery, Mister Happiness. Franchement, je vous le conseille, c'est un super bouquin. On a besoin de gens comme Arnaud en France, beaucoup plus. Des gens qui sont toujours positifs dans toutes ces circonstances et qui savent justement valoriser l'humain. Je me répète, mais c'est super important. Donc merci à toutes et à tous. On vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt. Merci.